Les vivants et les dieux, symboles et religions, par Michel Cazenave. Nous nous étions intéressés la semaine dernière, dans Les Vivants et les Dieux, au Zohar des Lamentations. Aujourd'hui, dans l'exploration que nous menons de ces textes fondamentaux de la grande mystique juive, du corpus qu'il est convenu d'appeler le corpus kabbalique, nous allons essayer de comprendre, d'entrer en profondeur dans le Zohar de Ruth, c'est-à-dire les commentaires, c'est-à-dire en même temps l'interprétation qu'ont donnée les savants kabbalistes à cette histoire de Ruth telle qu'on la découvre, racontée dans la Genèse, qui est comme l'anagramme du destin même des âmes, du destin même du monde et du négoce, du commerce entre les âmes humaines, entre l'ensemble de l'humanité et le principe caché, le sans-nom qui est en quelque sorte renfermé dans son propre infini, et puis bien entendu les mondes intermédiaires grâce auxquels il peut y avoir connaissance, il peut y avoir participation de cette humanité à ce Saint béni soit-il. Et cette exploration, comme d'habitude, nous allons la mener en compagnie de Charles Mopsic, qui a traduit le Zohar de Ruth, qui en même temps en est sans aucun doute l'un des plus grands spécialistes, et peut donc nous l'éclairer, nous en faire comprendre la teneur à la fois analogique, symbolique et mystique. Ruth est l'ancêtre de David qui est le Messie. C'est l'ascendance du Messie, son origine, dont il est question dans le livre de Ruth. D'où vient David, d'où vient le Messie? Et puis, il est question aussi, dans ce texte, du passage d'une Moabite, donc d'une fille qui vient du peuple de Moab, avec lequel le peuple d'Israël à l'Antiquité avait eu à guerroyer, et dont les relations avaient été interdites, les relations avec les Moabites avaient été interdites. Et voilà que Ruth, donc celle qui va être l'arrière-grand-mère, enfin du roi David, du roi d'Israël, du plus grand roi d'Israël, et qui est lui-même l'ancêtre éponyme de la lignée messianique, descend du peuple de Moab, des Moabites. Moabites qui sont un des peuples qui naît de la relation singulière, incestueuse, entre Lot et ses filles, et une de ses filles. Après la destruction de Sodome et Gomorrhe, on se souvient de l'épisode, les filles de Lot, qui croyaient que ça allait être la fin du monde, en voyant le feu et le soufre s'abattre et détruire ces villes, ont fait boire leur père dans une grotte et se sont unis à lui. Et leurs enfants ont été Ammon et Moab. Et Moab, donc, le peuple de Moab, descendant de cette union problématique, disons, eh bien, est le peuple d'où vient Ruth, d'où vient le Messie. Le fait que Ruth est une Moabite, c'est dans le Deutéronome, si je me rappelle bien, qu'il y a effectivement porté l'interdiction de s'unir avec une Moabite, le fait que c'est une Moabite qui va être l'aïeule de David. Est-ce que d'une certaine manière, il n'y a pas quelque chose de l'ordre du scandale? Et est-ce que ce scandale en lui-même n'est pas interprété par le Zohar dans un sens beaucoup plus profond? Absolument. C'est tout à fait exact que c'est en quelque sorte le scandale, le sens du scandale, en tout cas que ce texte se déploie à la limite, à la frontière de la transgression. Et pas d'une transgression anodine, d'un péché véniel,
des transgressions les plus graves. Mais il faut dire que le Zohar sur le livre de Ruth est une partie peut-être primitive, une des strates primitives du Zohar. Quand le Zohar était encore moins tenté de développer explicitement tout ce qui concernait le monde des séphirotes, donc le monde des émanations divines, que d'employer un langage allégorique, un peu à la façon de Philon d'Alexandrie, pour décrire les relations entre les personnages comme des relations, comme des allégories de relations entre telle ou telle qualité, telle ou telle vertu, ou dans le cas du livre de Ruth, souvent, comme telle ou telle dimension de l'âme. Mais en même temps, Charles Mapsik, est-ce qu'on ne peut pas considérer que le Zohar considère le livre de Ruth comme une sorte de récit fondateur, puisque vous l'avez dit, à travers David, évidemment, c'est la figure du Messie, c'est la lignée messianique, comme si, en fin de compte, il fallait s'expliquer sur l'apparition et éventuellement la nécessité de cette lignée messianique. Le Zohar, comme d'autres livres de la Kabbale, le Zohar en particulier, s'attache avec une prédilection particulière à ces textes, à ces passages bibliques ou parfois post-bibliques, ou des aspects difficiles à recevoir, difficiles à accepter, qui posent vraiment problème, scandaleux, incompréhensibles, enfin dont le caractère moral, éthique peut être vraiment mis en question, puisqu'il s'agit de choses assez, de transgressions, etc., enfin de quelque chose qui se passe en dehors des normes, en fait. C'est cette, entre guillemets, anormalité, extra-normalité, qui fait du livre de Ruth, qui est déjà dans le texte biblique, sa présence dans le texte biblique, un problème qui est utilisé sur lequel le Zohar prend appui pour avancer ses propres paradoxes concernant la lignée messianique. Et donc, effectivement, le livre de Ruth est certainement un livre fondateur, au moins en ce qu'il fonde l'appréhension de la figure du Messie, de sa nature, de sa relation avec, à la fois comme roi d'Israël et comme dans sa relation avec les autres peuples également, comme étant aussi, puisque une partie de sa lignée du côté maternel vient de Moab, donc a comme ascendance, comme branche, une des nations du monde et une des nations les plus, qui était une des moins amicales, puisqu'elle était en guerre avec Israël, et puis dont l'origine était carrément identifiée comme étant un inceste entre Lot et une de ses filles. Eh bien, que c'est comme si le Messie allait récapituler la puissance, d'une part, d'Israël et des nations ennemies. Qu'il allait faire la synthèse entre l'un et l'autre pour ancrer sa figure et sa force. Sa force procède, en quelque sorte, à la fois du côté du bien et, entre guillemets, du côté du mal. Il reprend des éléments au côté du mal pour le réorienter vers le bien. Rabbi Yehudaï prit la parole et dit: de la même façon qu'il y a 12 tribus en bas, qui sont les enfants de Jacob, ainsi il y a un Jacob en haut dans le ciel, avec 12 tribus célestes. De même que les Israélites en bas unifient le nom du Saint béni soit-il, ainsi font les anges saints là-haut. Tout cela advient selon la guise d'en haut.
celui qui devait épouser normalement Ruth, le Goël, Palti, je crois, s'écarte au profit, enfin, en laissant la place à Bose. Mais Bose était de la famille du défunt. Il était en quelque sorte son véritable frère. Le Zohar force le texte, la littéralité du texte biblique, ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il a derrière lui d'ailleurs une longue série d'interprétations, de midrashim, de textes du Talmud qui œuvreront aussi, avant lui, bien avant le Zohar, à forcer le texte biblique. La raison en est que le texte du Zohar, comme les autres livres qui le précèdent dans cette voie, dans cette direction, joue en fait toujours sur deux tableaux. Sur le registre symbolique, qui dit finalement que peu importe la matérialité des relations sociales, de parenté, etc., ce qui importe, c'est la situation symbolique des personnages dans la configuration de leurs relations, et d'autre part, sur des éléments, des détails de la jurisprudence en matière de filiation, donc sur l'élément matériel, biologique, pour justifier ses propos, ses assertions concernant la parenté entre les personnages. Ces deux registres permettent, en les faisant rentrer en collision l'un avec l'autre, d'ouvrir le texte biblique, de le lézarder pour qu'il puisse correspondre à une logique qui d'une certaine façon le dépasse la littéralité du texte et est à l'origine de cette littéralité, se situe en amont de cette littéralité. Finalement, ce qui importe aux kabbalistes, c'est d'être fidèle davantage au livre, bon, en l'occurrence le livre de Ruth, c'est vrai pour les autres livres également, tel qu'il aurait dû être, tel qu'il devrait être, plutôt qu'au livre tel qu'il l'est comme l'histoire l'a transmis mot à mot. Un jour, Rabbi Boone transportait un fardeau derrière Rabbi Siméon ben Yohai. Après l'ascension d'un rocher, au sommet d'une colline, ils virent un oiseau qui quittait ses petits. D'autres vinrent et lui arrachèrent les ailes. Il prononça ce verset à son sujet. « Comme un oiseau qui erre loin de son nid, ainsi l'homme qui erre loin de sa demeure. » Tandis qu'ils marchaient, ils virent un serpent qui avait tué un homme et qui s'en allait. Puis, ils virent un lion qui déchirait une oreille. Rabbi Siméon dit « Quel profit tire ce serpent de massacrer pour rien ?» Il cita un verset. « Lui qui pour un rien m'écrase et multiplie sans raison mes blessures. » L'histoire de Ruth nous introduit, il me semble, Charles Mopsy, à une situation assez déconcertante, auquel généralement on ne fait pas, peut-être toujours pas attention traditionnellement. C'est que David donc descend d'une Moabite, et dans le fameux combat si emblématique entre David et Goliath, en réalité Goliath descend de la sœur de Ruth, c'est-à-dire qu'en réalité Goliath est d'une certaine manière le petit cousin de David. Donc là on a quand même une curieuse situation. Et d'ailleurs, si je me rappelle bien, David s'adressant à Goliath, le lui dit, nous qui avons eu les mêmes aïeuls, etc. Absolument. David est le cousin ou peu importe le degré d'éloignement de Goliath. Et d'ailleurs, David va avoir des relations particulières avec Moab, puisqu'il va se réfugier à un certain moment auprès du roi de Moab, quand il est poursuivi par le roi Saül dans la dispute qui les opposait pendant un certain temps. Donc, il y a une parenté. La parenté entre David et Moab est affirmée, elle n'est pas cachée du tout. Ça ne veut pas dire, cette parenté, qu'il n'y a pas d'adversité forte, d'opposition radicale entre l'un et l'autre.
Cela veut dire que la bataille, les luttes qui se jouent à travers l'histoire biblique d'un côté et d'autre part avec ce que ces personnages représentent au niveau symbolique, cette histoire est une histoire de famille, au sens où David et Goliath représentent chacun un aspect sont chacun un moment du devenir d'un même projet. On pourrait dire que avec Goliath, il y a une sorte de blocage, d'arrêt dans le dynamisme qui part finalement qui part d'Adam et qui transite par toute la parenté, tous ses descendants. Tandis que avec David, le projet passe et se prolonge. C'est comme si, en fait, on avait l'image d'un arbre, c'est l'arbre familial, l'arbre des relations entre les parents, l'arbre généalogique, et que la sève montait, donnait lieu nourrissait des branches, et que peu à peu, une branche se distinguait parmi les branches, l'ensemble des branches devenant peu à peu taries, devenant des branches mortes, et une branche survivant, un surgeon, c'est l'image d'ailleurs qui est employée souvent dans les prophètes pour désigner le lignée de David, surgeon, eh bien, continue à pousser, à se développer. Comme toujours, je dirais, dans les livres que relève du Zohar, on voit bien qu'il y a une lecture à plusieurs niveaux. Je dirais qu'il peut être faite, puisque, bon, là, dans l'histoire de Ruth et de Boaz, il y a les protagonistes tels qu'ils sont. On a l'impression qu'en même temps, c'est, je dirais, ce qui nous est raconté, c'est l'aventure de l'âme humaine, en fin de compte, et en même temps aussi l'aventure de ce qui se passe à l'intérieur du monde de l'émanation divine. Absolument. Les personnages dans le livre de Ruth, les personnages, Ruth, Boaz, mais Naomi et les autres personnages vont représenter différentes dimensions de l'âme humaine qui elles-mêmes représentent différentes dimensions du monde divin. Et en fait, c'est le tétragramme, les 4 lettres du monde divin qui sont mis en relation avec 4 niveaux de l'âme. Neshama, Ruach, Nefesh et Chaya. Bon, c'est cette mise en correspondance, en fait, est mise en scène à travers l'histoire de Ruth. L'histoire qui se déploie, qui se déroule dans le livre de Ruth, qui est racontée comme un récit, comme une narration, en fait, raconte pour le Zohar, les liens et l'évolution de ces liens entre les lettres du nom divin, d'une part, enfin, les lettres du nom divin, et puis les dimensions de l'âme humaine. Et les personnages terrestres, historiques, sont à la fois on pourrait dire des incarnations, je ne sais pas, en tout cas des représentants, des incorporations historiques de ces dimensions supérieures, et en même temps je dirais peut-être leur singularisation dans des histoires particulières. Tout être humain doté des dimensions des diverses dimensions de l'âme, en fait, peut retrouver dans le récit de Ruth, tel qu'il est interprété bien sûr dans le Zohar, des choses qui concernent sa propre constitution,
ou, en regardant encore plus haut, la constitution de l'être divin, du monde divin. Mais alors, pour ce qui est du destin de l'âme, Charles Mopsic, on voit bien que Ruth correspond à l'âme humaine et que d'autres personnages, Elimelech, Naomi, etc., correspondent à l'esprit, à ce que vous appelez le respire, etc. Et à travers ces 4 entités spirituelles, en fin de compte, on a l'impression quand même, ce qui se joue, c'est la nostalgie et donc en même temps la quête, et dont, en conclusion, la manière dont l'âme peut retrouver finalement le séjour édénique. Absolument. C'est la quête du séjour édénique, la quête de sa plénitude, de sa propre unité, qui est la quête de Ruth. Ruth, en retrouvant Bose, c'est l'âme qui accomplit sa plénitude et qui retrouve l'unité édénique, l'unité paradisiaque. C'est la recherche du paradis. Il y a d'ailleurs des descriptions du paradis dans le Zohar, enfin dans le Zohar sur le livre de Ruth, où le séjour des âmes dans le monde d'en haut, dans le jardin d'Éden d'en haut, est décrit en détail. Et cette recherche est articulée dans le livre de Ruth avec celle du sens ésotérique du texte, aussi bien qu'avec le sens, on pourrait dire, salvateur, le texte comme instrument de salut, comme racontant le salut, racontant l'histoire du salut, ou un épisode fondamental, fondateur même de l'histoire du salut, et en même temps, non pas seulement récit d'un salut préparé ou à venir, mais instrument de ce salut, puisque par l'enseignement que l'on va recevoir de la lecture, de l'étude de l'ouvrage, eh bien on va être en situation soi-même de parcourir le chemin, de refaire le chemin de Ruth et d'accéder à l'unité de l'âme, à l'unité du monde divin, d'assurer pour soi-même un salut, au moins partiellement, jusqu'au moment du salut collectif. Vous venez de parler de salut et de salut de l'âme, Charles Mopsic. Est-ce que, peut-être en forçant un peu le sens des mots, mais est-ce que dans un 3e degré de lecture, on ne pourrait pas voir dans le Zohar du livre de Ruth l'histoire ou une réflexion, une méditation sur le salut à l'intérieur du monde des émanations divines? Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit bien comme les différents personnages correspondaient à des entités spirituelles qui forment l'homme, mais comme ces mêmes personnages correspondent aussi à des séphirotes. Nous avons la sagesse, nous avons le discernement, nous avons la beauté, nous avons la royauté que l'on retrouve dans Ruth. Et donc, est-ce que ce n'est pas la réunion de ces séphirotes séparés? Et ce qui se joue sur le fondement, c'est la réunion du masculin et du féminin, de la partie masculine, de la partie féminine de l'émanation de Dieu, et donc le salut finalement de cette faille qui se serait installée dans le monde de l'émanation. De toute façon, il ne s'agit que de cela. Tout au long du Zohar, à travers des formes de salut ou des degrés où s'exprime le salut, la rédemption, que ce soit l'âme de l'homme, que ce soit les aspirations de l'homme, ce que le Zohar distingue entre âme intellectuelle, le niveau du désir, etc. Que ce soit au niveau des personnages, que ce soit au niveau, je dirais même politique, historico-politique, tout cela, ce sont des expressions qui permettent de visualiser ce dont il est question dans le fond, c'est-à-dire cette réunification des émanations divines. C'est du salut de Dieu, tel que l'entendent les kabbalistes, dont il est question dans le livre de Ruth. Ce qui importe, enfin pour notre propos, c'est de signifier
quand on emploie le mot Dieu, qu'est-ce que les kabbalistes entendent par là? Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple parce que ils emploient des termes classiques de l'hébreu rabbinique ou de l'hébreu biblique. Mais ils désignent en même temps ces termes, non pas un concept général, qui serait le concept de Dieu, mais telle ou telle façon d'appréhender la divinité. Tantôt la forme féminine, ou la dimension féminine, tantôt la dimension masculine, tantôt maternelle, tantôt paternelle, tantôt celle du fils, tantôt de la fille, la main droite, la main gauche, bref. Ce que les kabbalistes ont accordé la priorité à l'étude des noms de Dieu. On ne perçoit pas de la même façon, on ne perçoit pas la même chose. Quand on parle du Dieu miséricordieux, ou quand on parle du Dieu qui punit, ou qui apporte le salut, ou qui écoute les prières. Prendre quelques exemples parmi bien d'autres. Donc, il faut, pour les kabbalistes, bien saisir la signification précise de chaque nom divin, et pour eux, cela veut dire à quelle séphira, à quelle émanation, parmi les émanations, tel et tel nom se réfère, pour connaître de quoi il s'agit, pour savoir qu'est-ce que l'on dit, à qui et à quoi l'on se réfère quand on emploie tel ou tel nom. Voici ce que j'ai entendu. Quand le Saint béni soit-il voulut donner la Torah à Israël, il prit la Torah écrite et la Torah orale et se rendit auprès des autres peuples qui ne voulurent pas les recevoir, jusqu'à ce qu'il les fasse descendre à Israël sur le mont Sinaï. Les anges officiants dirent « À qui, le Saint béni soit-il, veut-il donner ces deux Torahs ?» Il dit « À Israël, qui sont mon lot et mon partage, ainsi qu'il en est dit. La part de Yahvé, c'est son peuple. Jacob, la part de son héritage. Il y en a deux, et je leur donnerai deux Torahs. De plus, en sont garants les enfants et les nourrissons. C'est grâce à eux que ces deux Torahs leur sont donnés en gage, comme il est marqué. Tu as fondé la force par la bouche des enfants et des nourrissons. » D'où cela vient-il? De ce qu'enseigne ce verset. À qui enseignera-t-il la science et à qui fera-t-il comprendre le message? À des enfants à peine sevrés qui viennent de quitter la mamelle. À qui enseignera-t-il la science? C'est la Torah écrite. À qui fera-t-il comprendre le message? C'est la Torah orale. Aux enfants à peine sevrés qui viennent de quitter la mamelle. Car grâce à eux, la Torah est descendue à Israël du mont Sinaï. D'abord, il faut savoir que ce nom n'est en principe jamais nommé, jamais articulé dans la tradition juive. Ça reste un nom écrit, et ce n'est pas un nom qui est lu, qui est dit, énoncé oralement. Donc, ce nom conserve, dans le judaïsme, au moins, une dimension énigmatique. Simplement parce qu'il est interdit de l'énoncer, de l'expliciter dans ses lettres. Et pour les kabbalistes, c'est là que réside finalement la clé de l'énigme. Pour percer cette énigme, c'est-à-dire pour parvenir à énoncer le nom divin, parce que tel est le but, il faut connaître la signification de chacune de ces lettres. Et les kabbalistes ont toujours cherché à maintenir la possibilité ouverte de son énonciation dans des circonstances spéciales et avec des précautions spéciales. Et c'est l'unification, donc l'énonciation de ce nom, est permise, ou en tout cas est soutenue par, en particulier par la lecture, la lecture correcte, approfondie, l'appréhension du sens intime, on peut dire du sens ésotérique, si l'on veut, du texte biblique, en particulier du livre de Ruth,
qui fait partie, qui est même une partie importante de ce savoir, de cette connaissance des noms divins, de cette science des noms divins. Dès que la Torah écrite et la Torah orale furent descendues, toute la ville fut en émoi à cause d'elle, et les gens dirent « Est-ce bien Naomi ?» Le monde entier se mit à trembler et ils dirent « C'est la Torah, trésor désirable. » Aussitôt, tout le peuple vit les tonnerres et les flammes. Ils dirent alors « Est-ce bien Naomi, la grâce de la Torah ?» Et Israël ignora les châtiments inclus dans la Torah jusqu'à ce qu'ils arrivent à Mara, ainsi qu'il est écrit. Ils arrivèrent à Mara, et il est marqué « Là, il lui fixa une règle et une loi, et là, ils furent éprouvés. » Dès lors, la Torah dit « Appelez-moi Mara, amertume. » Alors, quelle est la fonction, Charles Mopsic, par rapport à cette recomposition, si l'on peut dire, du nom de Dieu, du scandale dont nous parlions au début, de ce mariage de la Moabite avec un Israélite? Parce que par rapport à la fondation de la lignée messianique, vous vous en êtes bien expliqué, montré comment ça expliquait tout le paradoxe qu'il y avait là-dedans. Mais évidemment, reste la question, puisque c'est lié, reste la question de quelle est la fonction du scandale par rapport au nom, fût-il imprononçable, de Dieu. Bon, c'est pas, bien sûr, la fonction du scandale en lui-même, c'est de ce scandale-là, c'est-à-dire comment ou pourquoi, comment se fait-il qu'il y a eu besoin, et il y a besoin, que la lignée du salut, l'aventure du salut, pour être réalisée, accueille une dimension d'étrangeté, d'extériorité, et même, on pourrait dire, d'inimitié, d'hostilité, qu'elle l'accueille pour s'accomplir, pour advenir. En réalité, c'est comme il faut, pour les kabbalistes, distinguer dans le domaine du mal entre plusieurs niveaux ou plusieurs degrés de malignité. Certains degrés doivent être totalement exclus, rejetés, sont irrécupérables, appartiennent au monde des déchets, en fait. Et d'autres recèlent en eux encore quelques étincelles de sainteté. Et ces étincelles de sainteté, prisonnières, comme parfois l'image est forgée, de ces éléments du monde de l'hostilité, du monde de l'autre côté, comme dit le Zohar, du monde du mal, ces étincelles de sainteté, eh bien, elles doivent être extirpées, extraites, et ramenées dans le giron du monde divin, et du monde du salut et du monde de la sainteté. Donc, Ruth incarne le fait que chez les Moabites, et en particulier chez les femmes moabites, non pas chez les hommes mais chez les femmes moabites, eh bien, subsiste un élément de sainteté, des étincelles de sainteté, qui procèdent de Lot, qui procèdent, etc., enfin, qui remontent à Adam, qui donc ont une signification au niveau universel, et qui doivent être réintégrés, ramenés dans le monde de la sainteté, que condense la lignée davidique. Et pour réaliser ce retournement, eh bien, il y a c'est l'histoire de Ruth qui va suivre Naomi, qui va lui dire « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple ». L'histoire de Ruth, c'est celle d'une conversion, d'une sorte de rapatriement
d'étincelle de la sainteté vers le monde de la sainteté d'où elle avait été exilée, d'où elle était sortie à un certain moment. Et donc la contribution de Ruth, la contribution de cet aspect féminin d'étincelle de sainteté prisonnière du monde étranger, du monde des clipotes, du monde des coquilles, du monde hostile, est une contribution qui n'est pas simplement un complément, un luxe, mais qui est tout à fait indispensable à la réussite, à l'accomplissement de la lignée messianique. Parce que le Zohar le dit dans le livre de Ruth explicitement, pour pouvoir avoir la force, pour que le Messie ait la force, et le roi David d'abord, de vaincre le peuple, en particulier le peuple de Moab, il avait besoin d'intégrer en lui des éléments de puissance, des éléments qui viennent de Moab, mais à condition, bien entendu, d'avoir transformé, converti ces éléments de telle sorte qu'ils puissent être parfaitement détachés de leur gang, de leur scorie impure, et pour être pleinement disponibles dans le monde de la sainteté. Il y a un travail de mineur, en quelque sorte, de forgeron de la sainteté.